On peut résumer les petits débrouillards à une utopie et un principe de vie. L'utopie, c'est d'essayer de contribuer à ce que plus aucun enfant dans ce pays ne dise « la science, c'est trop compliqué pour moi, je ne suis pas assez intelligent ». Vous avez pu voir les manipulations qu'il y a dans les locaux, et vous avez pu voir qu'elles mettent la science à portée de raisonnement simple, même des phénomènes les plus complexes. Donc cette utopie, elle est porteuse. On n'arrivera jamais au bout de cette utopie. Mais je crois que les petits débrouillards contribuent vraiment à la faire vivre, et chaque jour. Mais c'est aussi un principe de vie, et il est très simple, ce principe de vie, et les petits débrouillards de Bretagne, je trouve, le font particulièrement bien vivre. Il est le suivant: il n'est pas nécessaire d'être triste pour être sérieux. On peut pas sortir. On pousse comme ça et du coup, vous poussez ce qu'il y a au-dessus de vous. Là, le gaz, il fait la même chose. Du coup, il fait sortir le bouchon et ça explose. Je mets le mètre et je pose le volant. Et avec les petits débrouillards, nous sommes très heureux de cette confrontation au public, de cette confrontation qui se fait dans les quartiers, qui touche à la jeunesse, qui se fait un peu partout. Nous souhaitons que la connaissance apparaisse pour tous et facilement avec des moyens mis à leur disposition. Et puis des explications un petit peu plus poussées pour aller plus loin. Et puis ça fait des liens aussi par rapport à la vie quotidienne, c'est-à-dire où est-ce que ce concept-là intervient dans la vie quotidienne. Alors je vais vous montrer des expériences et parce que les constellations, en fait, c'est le cœur du ciel. Ça sert à s'orienter dans le ciel. Et en France, on très facile à repérer. C'est la grande course. À partir du moment où le rover a été nettoyé, on a pu avoir de nouveau de l'énergie. Et on a pu continuer à fonctionner. Oui, vous avez une question? En fait, il y a un petit peu d'air. C'est-à-dire sur Mars, il y a une atmosphère, mais elle est 150 fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. Les étudiants qui faisaient la recherche, qui avaient après 17, comme ça, les trois, comme ça, donc la Terre, sur le pissenlit nain qui bordait son trou pour s'adresser aux 22 scarabées de l'équipe. 106 têtes de scarabées émergèrent de la montagne. Tout à l'heure, concernant la similitude entre les caractères, par exemple, sur le cas des os creux, pour parler de l'évolution et de la sélection naturelle, qu'est-ce qui pouvait être avantageux pour un dinosaure qui marche d'avoir des os creux? Et justement, les os c'est dur. Ça il était beaucoup plus léger. Donc il pouvait se déplacer plus facilement et beaucoup plus rapidement. Non, il n'y a pas de fluide. Il n'y a pas de friction qui mérite d'être posée. Vous parlez de l'eau sur la surface de la Lune, mais si on creusait, on a des champs d'obscurité. Alors, excellente question, puisque M. Frankel disait en introduction qu'il y a une sonde qu'on va faire s'écraser sur la Lune pour qu'elle creuse un trou et rejette sa poussière dans l'air, dans l'espace. Là,
cet effet de serre qui maintient 400 degrés en surface. Et il pleut de l'acide sulfurique en plus. Donc vous êtes broyé, brûlé et... Donc Vénus c'est un enfer. L'effet de serre, là-dessus... Vénus c'est l'enfer. Vénus c'est l'enfer. C'est le paradis. On a l'autre. Y a-t-il d'autres questions? Vous voyez que nos intervenants sont prêts à répondre à tout type de questions. Je vois une demoiselle qui a une question à poser. Si vous voulez vous rapprocher de ce que je suis... Comment la Terre elle va mourir? Comment la Terre, qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui va arriver à la Terre, à notre autre planète? On a vu que Mars demandait à nos politiques. Moi je vais remercier toutes les personnes qui permettent que ce festival puisse se dérouler. Donc il y a effectivement tous nos partenaires, les collectivités, la ville de Vannes, la communauté d'agglomération du Pays de Vannes, le Conseil général, la région Bretagne, la direction jeunesse et sport du Morbihan, les organismes de recherche qui sont présents, le CNRS, l'IPEV, l'Université de Rennes 1, le laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes, l'Université de Bretagne Sud également qui est partenaire avec nous, et les structures et les associations donc Vantaise avec lesquelles on a travaillé depuis 2-3 mois pour préparer ce festival en amont, que les enfants soient déjà sensibilisés au sujet. Les artisans films, l'association Van Astronomie, Mille Soleil, Bretagne Vivante, l'ADPEP 56 avec son planétarium, Plume FM qui va sonoriser nos cafés des sciences également, et quelques partenaires privés, donc Bretagne Sud Habitat, Ouest France qui est aussi partenaire, les éditions Buriguier, la Maison du Globe, Actimédia Multimédia et la bibliothèque uranique qui devait être des nôtres mais qui n'est pas venue. Donc voilà. Je remercie tout le monde et puis je vous invite tout de suite à venir prendre un petit apéritif.